On parle aujourd'hui du Poco F3. Alors le Poco F3, regardez là comme il est tout mignon le petit Poco F3. C'est un vrai miroir le Poco F3. Si vous voulez vous regarder pour vous remaquiller, eh bien là vous avez de quoi faire. Alors le Poco F3, c'est un des tout nouveaux smartphones de Poco, un tout dernier smartphone de Poco que vous pouvez précommander. Oui, là, en bas, dans la description, il est précommandable et si vous regardez la vidéo beaucoup plus tard, eh bien il est achetable. Oui, vous avez les liens en bas dans la description. Et puis surtout, c'est un smartphone que je vous offre, enfin qu'on vous offre avec Poco, avec Xiaomi. Et pour ça aussi, le lien est en bas dans la description. Alors, concours à durée limitée, petit lien en bas, vous cliquez, vous participez et peut-être aurez-vous la chance de le gagner, d'être tiré au sort. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder si ce smartphone, eh bien, il vaut le coup. Est-ce qu'il vaut ces 369,90 € sur la version 6 plus 128, 399 € sur la version 8 256. Il a un design qui est très actuel, hein. Personnellement j'aime bien, je trouve que ça fonctionne bien, il y a un grand classique là-dessus, vous avez retrouvé votre module photo là. Bon, après comme beaucoup de smartphones, eh bien il prend les traces de doigts, oui il les prend plus, en plus on peut se regarder, coucou, regardez on se fait un grand coucou, on peut parler comme ça, c'est très sympa. J'aime bien le module photo, je trouve assez bien, c'est bien intégré, il est légèrement incurvé sur le côté. Ça marche bien, on a un petit dos plastique, on a un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, donc ça fonctionne bien. On a surtout un très grand écran, et ça c'est plutôt sympa, et c'est vraiment un gros point que je vais aimer ici. Vous avez un très grand écran de 6,67 pouces, c'est un monstre, Full HD+. Alors si c'est une dalle AMOLED, hein, une dalle Samsung, ça fonctionne bien, c'est sympa, 100% DCI-P3, écran HDR10+. Bon, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors, par défaut, on n'est pas sur 120 Hz. Attention, il faut le savoir. Par défaut, c'est du 60 Hz. Il faut que vous veniez, vous ici, tac, vous appuyez sur 120 Hz. Ça vous fait quoi le 120 Hz? Ben, ça vous apporte beaucoup plus de fluidité lorsque vous allez venir jouer à des jeux. Autre point qui est positif ici, parce qu'on est sur une machine extrêmement performante, c'est qu'ici, vous ont mis un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Ça vous fera gagner quelques petites secondes, quelques microsecondes lorsque vous allez venir jouer à des jeux, vous appuyez, paf, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide, ça marche bien. On voit qu'il y a un très gros travail qui a été fait là-dessus par Poco au niveau de l'expérience de gaming, ça c'est vachement bien. Et puisqu'on parle de gaming, on va se parler de performance, parce que très clairement, ce smartphone-là, il est taillé, oui absolument, il est taillé pour la performance. Soyons clairs, le gros focus qui est fait ici, c'est au niveau de la performance, au niveau du processeur. Alors c'est super intéressant parce que on est sur un smartphone à 370 €. Et sur un smartphone à 370 €, vous avez un processeur qui est plus puissant que le processeur le plus puissant de l'année dernière. L'année dernière, vous avez le Snapdragon 865, c'était un processeur absolument incroyable et qui est toujours très actuel. Il a été détrôné fin 2020 par le dernier processeur de Qualcomm qui est le Snapdragon 888. Et là, vous avez un processeur qui est un peu entre les deux, c'est un Snapdragon 870 5G. Alors, il n'ira pas aussi loin que le 888, mais il ira plus loin que le 865. Alors au-delà de ces côtés un peu 8 et un peu imbitables au niveau des chiffres, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez un processeur qui est extrêmement performant et qui vous permettra de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store, sans aucun problème. En plus, et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez soit 6, soit 8 Go de RAM, et la technologie de RAM, c'est aussi une technologie qui est extrêmement performante, c'est de la LPDDR5. Et en termes de lecture et d'écriture, vous avez du stockage en UFS 3.1 et ça marche aussi du feu de Dieu. Donc on a un combo gagnant entre la RAM, entre le processeur, entre le stockage, on a un truc qui cartonne et qui tartine du feu de Dieu. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais pas loin. Et pour voir qu'on est à 369 €, eh bien franchement, c'est vraiment pas déconnant et c'est vraiment même super bien. Et on pourrait se dire, ok, ça c'est bien, on a de la performance derrière, mais qu'en est-il au niveau de l'autonomie? Soyons clairs, on n'a pas ici la plus grosse batterie. C'est vrai, quand on arrive dans les smartphones d'entrée milieu de gamme, là on est sur un très beau milieu de gamme, on cherche toujours des très grosses batteries, 5000 mAh, 6000 mAh. Ici, on est sur du 4520 mAh. On est donc assez loin des très grosses batteries de 6000 mAh, mais pour autant, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, eh bien ça fonctionne super bien. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez un processeur qui gère super bien l'énergie derrière, qui gère super bien les ressources, les performances, et qui du coup va emmener votre smartphone beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce produit-là, c'est que le Snapdragon 870, il sait très bien gérer la consommation d'énergie. En plus de ça, vous avez un truc qui est cool, c'est que vous avez un bloc de charge de 33 watts qui est inclus. Mais ce qui est cool, c'est que ça, vous le prenez, vous le laissez brancher une petite demi-heure, vous êtes reparti pour une journée et demie très facilement. Donc il y a un côté très rassurant, il y a un côté très pratique de la recharge en plus en USB-C. Vous avez des haut-parleurs stéréo. Ça, c'est moi. Enfin moi. Là, franchement, c'est un très grand classique. Vous avez votre premier haut-parleur qui se situe juste là, le deuxième, c'est le haut-parleur que vous utilisez pour vos appels. On va avoir une asymétrie au niveau du signal sonore. Le petit haut-parleur là est un haut-parleur de renfort, c'est ce qu'on retrouve un petit peu classiquement. Franchement,
au tarif auquel il est proposé, il n'y a rien à dire, ça fera très très bien l'affaire. Point qui est intéressant à noter, c'est qu'ici vous n'avez pas de prise jack. Alors ça pourrait être un point négatif sur un smartphone dans ce segment de prix, le fait de ne pas avoir de prise jack. On est habitué, hein, clairement, mais ici il a fallu faire des choix. On ne peut pas tout avoir, donc ici Xiaomi a fait le choix de ne pas vous mettre, ou Xiaomi ou Poco, de ne pas de prise jack. Voilà, donc ici, il n'y a pas de prise jack. Par contre, vous avez du Bluetooth 5.1 pour venir appairer un casque sans fil très très facilement. Pour l'expérience de gaming, c'est top. Pour venir regarder des films, des séries, c'est top. Pour venir naviguer sur Internet, c'est top. Après, il y a un truc qui est un poil en dessous, c'est la photo, mais une fois de plus, on ne peut pas tout avoir. Vous avez pas moins de 3 capteurs. 3 capteurs, on croirait 4, mais en fait, vous avez 3 capteurs. Vous avez un tout premier capteur ici, c'est le capteur principal. C'est une caméra de 48 mégapixels qui ouvre f1.79. Celle-là qui va vraiment nous intéresser, mais on se le regarde tout à l'heure. Vous avez juste ici un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre f2.2 avec un champ de vision 119 degrés, ok, ça marche. Et ici, là, vous avez une caméra de macro, petite caméra de macro de 5 mégapixels qui ouvre f2.5. Bon, la config, elle est extrêmement classique et sur un smartphone à 360 €, un peu moins de 400 €, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Et même sur des smartphones qui coûtent plus cher, on retrouve souvent ça. Et juste ici, à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 20 mégapixels. Soyons clairs, c'est pas du tout un smartphone qui va être optimisé pour venir faire de la photo. C'est pas un photophone, c'est pas le smartphone qu'on va venir acheter pour faire de la photo. Mais pour autant, il n'est pas mauvais et il fait le taf bien sur le capteur principal. Regardez, je vous montre. J'ai zappé la macro parce qu'une fois de plus, pour moi, ça sert globalement pas à grand chose ici. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le capteur principal, l'ultra grand angle, et le fait de venir zoomer un peu dans l'image, c'est vraiment le côté le plus intéressant. Alors la macro, on peut le faire si on veut se marrer, mais voilà, globalement, c'est pas le truc qui va me hyper le plus. C'est pas trop mal. On n'a pas de stabilisation optique, donc tout de suite, dès qu'on bouge un peu, ça ne pardonne pas des masses. Et ce qui est mon cas à moi, ça bouge tout le temps. Je vais passer sur l'ultra grand angle, on va perdre un peu en précision, ce qui n'est pas anormal une fois de plus. Vous avez de la lumière sans en avoir trop. Et surtout, eh bien, vous n'avez pas de stabilisation. On peut venir zoomer en x2. On voit tout de suite qu'il cherche à compenser. On le voit ici sur les personnes. Et lorsque vous arrivez jusqu'au x10, voilà, il n'y a pas de stab, c'est pas terrible. Voilà, bon, ça c'est vraiment perfectible. Donc vous voyez, dès qu'il y a un peu moins de lumière, c'est pas ouf. Il a un petit peu de mal avec ces espèces de lumière bleue là. C'est pas naturel, c'est poussif. L'algo le push un peu trop. Bon voilà, on va pas non plus lui demander monts et merveilles là-dessus. En extérieur, c'est pas trop mal et c'est pas mal sur le capteur principal. Vous allez voir que sur l'ultra grand angle, tout de suite, ça devient beaucoup plus terne. Regardez le rouge de métro, là, ça va, c'est pas mal. Le ciel, on voit bien tous les détails, les arbres, ça marche bien. Donc là, ce capteur ici me va bien, il fonctionne bien. L'ultra grand angle, voilà, il est terne, il n'est pas dingo. Une fois de plus, le piqué n'est pas là. Mais c'est normal, 370 € et il a fallu faire quelques compromis. On peut venir zoomer jusqu'en x2, mais on voit tout de suite, et regardez-le ici, là, au niveau des arbres, l'algorithme qui cherche à venir compenser. C'est pas dingue, x10, une fois de plus, on oublie complètement. Caméra de selfie, je la trouve assez efficace. Hein. On n'a pas d'effet trop poussif au niveau du lissage. Regardez, belle tête de vainqueur là. On continue ici en extérieur. Capteur principal, c'est pas trop mal. C'est pas ce qu'on va avoir de mieux, mais dans l'ensemble, ça reste assez équilibré, ça fera le taf. L'ultra grand angle, même critique. Hein, je trouve pas ça dingo, c'est un peu plus terne, c'est moins rigolo. Il y a moins de piqué. On perd vraiment en précision, mais ça fonctionne quand même. Et ça permet de faire quelques petites photos et quelques souvenirs. C'est surtout ça le but. Et dès qu'on se rapproche, c'est pas ouf. Et là, regardez, même critique, capteur principal, on sort des choses. L'ultra grand angle, c'est pas dingue. C'est vraiment perfectible, mais une fois de plus, sur ce smartphone-là, ça me paraît pas normal. La gestion des hautes lumières est pas mauvaise, dans l'ensemble c'est plutôt bien, mais ce que je vais leur reprocher, c'est effectivement, eh bien, en dehors du capteur principal en conditions de bonne luminosité, on n'a rien de bien extraordinaire, bon voilà. Mais une fois de plus, on est chez Poco, on a une bête de compète et on peut pas tout avoir. Donc pour des photos, capteur principal, ok, le reste c'est en dessous. Côté expérience logicielle, on tourne sur un MIUI pour Poco, ça fonctionne. Et bien ici vous allez retrouver vraiment tous les grands standards. Alors si vous connaissez pas du tout, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment une très bonne expérience logicielle. Pour venir tout paramétrer, on voit tout très rapidement, vous voyez c'est très graphique. Rien de bien surprenant ici et vous en avez pour votre argent. Bon ok, ça ira. Personnellement j'aime bien la proposition de valeur de ce smartphone, je le trouve bien, je le trouve performant, je le trouve assez complet. Vous avez en plus du Wi-Fi 6, vous avez de l'infrarouge. Bon, si vous l'utilisez comme une petite télécommande, je pense pas qu'on soit très nombreux à avoir cet usage. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, je vais pas utiliser mon smartphone comme une télécommande. Chez moi, j'ai une télécommande, ça me suffit largement, sinon je peux éventuellement faire appel à Google Assistant. Mais utiliser mon smartphone comme une télécommande, non. Je sais pas. Est-ce que vous le feriez vous? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a un sens pour vous ou pas? Marquez-le moi en bas en commentaire. Vous avez du NFC pour le paiement
paiement dématérialisé et notamment Google Pay, donc ça c'est cool. Alors maintenant il y a des choses qu'il n'aura pas, comme je vous le dis, il n'a pas de prise jack, il n'a pas de certification d'étanchéité, donc pas de certification IP résistant à l'eau et à la poussière. Évitez de le mettre dans l'aquarium du poisson rouge, évitez de le faire tomber dans les toilettes, évitez d'aller l'emmener dans la piscine avec vous, mais s'il rencontre de la pluie, ça devrait quand même bien se passer. Il ne sait pas tout faire ce smartphone, mais ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. Si vous devez acheter ce smartphone, c'est que vous êtes à la recherche de performance brute et qui a son tarif, c'est-à-dire 369,90 €. C'est pas tout faire, mais globalement pas loin. C'est compliqué de vous le déconseiller. Alors, si je vous le déconseillerais, si vous êtes vraiment amoureux de la photo et que vous voulez un truc parfait au niveau de la photo, mais si vous voulez un truc parfait au niveau de la photo et qu'on veut tout autant de performance, il y a un moment, il faut augmenter le budget, voire le multiplier par 2. Voilà. Mais on ne peut pas tout avoir. J'arrive toujours à être surpris dans mes tests de smartphone par des choses comme ça, vous voyez, ces petites bêtes-là, qui, malgré des tarifs qui sont quand même, alors ça reste un budget, 370 € très clairement, mais qui, malgré un tarif hyper compétitif, vous en proposent beaucoup, et ouais, ça fait pas rigoler. C'était vraiment l'idée de Poco, dès le départ, Pocophone, souvenez-vous que le Pocophone F1, on a regardé ensemble, c'était l'idée d'avoir un smartphone extrêmement performant, et là, une fois de plus, ils continuent à le faire, et ils le font bien. Bon, voilà, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire, quand nous on se retrouve très rapidement pour continuer à parler tech, parler de Xiaomi. Et puis n'oubliez pas, il est à gagner, vous avez le lien en bas dans la description, et puis si vous ne gagnez pas et que vous voulez vous faire plaisir, vous avez également le lien dans la description. Enfin, il y a plein de liens, c'est trop cool. Allez, des bisous, de l'amour et à très vite.